Bonjour à tous, les déclarations de candidature se succèdent en vue des législatives. Nous restons aujourd'hui dans la 3e circonscription. Autre candidat déclaré, Fauvert Savant, il est notre invité dans Franc-Parler. Fauvert Savant, bonjour. Bonjour Monsieur Fendéré, je vous remercie de me recevoir et je salue les téléspectateurs. Tout porte à croire qu'il faut absolument battre le sortant dans la 3e circonscription, plus qu'ailleurs. Alors, ma philosophie, ce n'est pas le sortant. Ma philosophie, c'est que j'ai quelque chose à apporter à la population dans la mesure où je suis engagé tête de liste de mon groupe depuis 2014 et qu'il est naturel que je sois présent aux élections dans la mesure où je n'occupe pas de poste majeur en tant qu'élu et donc c'est normal. Et comme je dirais, un soldat qui ne va pas à la guerre, c'est un déserteur. Donc il est normal que je sois là. Oui. Vous avez été plusieurs fois candidat dans d'autres scrutins, à Sainte-Rose, hein, sans grand succès. Hein. Enfin, sans grand succès, sans démériter non plus. Parce qu'à chaque fois, je sors second, je ne suis pas Raymond Polydor, parce que ce n'est pas toujours le même vainqueur. Mais j'espère que demain, ce sera autrement. En quoi pensez-vous? Excusez-moi, parce que je progresse à chaque élection dans ma démarche. Oui, donc ça a de quoi vous encourager. Tout à fait. En quoi pensez-vous pouvoir convaincre davantage cette fois? Qu'est-ce qui a changé? Alors, rien n'a changé fondamentalement. Je suis toujours dans ma même démarche, dans ma même philosophie, et de ne pas courir à droite, à gauche, mais toujours vouloir défendre mes convictions et demander à la population de soutenir cette démarche parce que je veux un renouvellement de la classe politique avec une autre pensée, avec des personnes qui sont, à mon sens, plus honnêtes et plus sincères, qui ne pensent pas exclusivement à perdurer dans cette démarche politique. J'imagine évidemment que votre regard sur le bilan du député sortant est très critique. Je ne connais pas son bilan. Je ne sais pas si les élus ont des bilans. Je m'explique. Nous sommes dans la 5e République de la France où il y a eu des septennats auparavant et aujourd'hui, depuis la loi de 2000 et 2021, on est passé à un quinquennat, c'est-à-dire une mandature de 5 ans. Ce qui veut dire qu'auparavant, on avait souvent des cohabitations. Des cohabitations, ça veut dire dans le cadre de l'exécutif, on avait un président qui était issu d'une partie et un premier ministre qui était issu d'un autre parti. C'est le cas en 86-88 avec Mitterrand et Chirac, en 93-97 avec Chirac et Balladur et en 97 et 2002 avec Chirac et Lionel Jospin. Ce qui démontre qu'il y a le président, il est élu sur une majorité sur son programme, mais comme la durée de la mandature était longue, eh bien, au moment où on allait voter pour les législatives, les personnes n'adhéraient plus à la démarche du président. Et ça a changé à compter de la dernière Ça ne répond élection. pas à ma question sur le bilan du sortant. Oui, mais je vous explique. Ouais. Ça veut dire que le sortant, je ne le remets pas en cause, quel que soit le sortant. C'est-à-dire du fait qu'il y ait eu ce changement de mandature qui est passé de 7 ans à 5 ans, et en permettant, en votant les élections législatives en mois de juin, c'est-à-dire au lendemain de l'élection du président. On l'a pu le constater au cours de la mandature de la première mandature du président actuel, qui, on l'a plébiscité, on l'a encouragé en sa dernière mandature, ce qui fait on lui a donné les moyens d'exister. Et donc le député ne pouvait pas jouer véritablement son rôle, enfin les députés qui n'étaient pas dans sa démarche du président, parce qu'il avait été plébiscité. Et donc, il faisait ce qu'il voulait, le président de la République, c'est-à-dire, dès qu'il proposait quelque chose, l'Assemblée le votait d'office. Mais les autres élus, ils ne pouvaient pas, on ne peut pas changer la majorité. Mais là, c'est un peu particulier cette année. Oui, pourquoi?
Mais parce que on vient de voir que le président n'a pas forcément été plébiscité. Il a été élu. Mais c'était un combat un peu particulier parce qu'il y a deux grandes listes qui se sont manifestées. C'est le président, c'est Mme Le Pen et c'est M. Mélenchon. Donc c'est plus partagé. Vous estimez, comme bien d'autres, que le député sortant était macroniste? Oui, je pense. Mais le seul problème qu'il y a eu, en Guadeloupe, c'est le problème sanitaire, où personne n'a pu réagir au travers de la législation, que ce soit les élus. Il y a quand même eu quelques positions divergentes. Oui, on prend des positions, mais ça ne change rien au final. Le président dit la loi, c'est la loi. Et quand bien même que la loi peut être adaptée, c'est prévu dans la Constitution, à l'article 72, 73, 74, qu'on a le droit à l'expérimentation et on a le droit à l'adaptation des lois, sauf dans les domaines réservés à l'État. Cela a permis aussi de mettre en évidence, eh bien, notamment la santé, c'est un domaine réservé à l'État, eh bien, il faut revoir la Constitution. Et ce sera un de mes chevaux de bataille. Pour la gestion de la crise sanitaire en Guadeloupe singulièrement, il y avait mieux à faire. Il fallait se mobiliser aux côtés de la population et ne pas s'arrêter sur ce que dit la loi. Parce qu'on est l'émanation de la population, il faut être aux côtés de la population et demander aux instances de prendre leurs responsabilités. Moi, c'est comme ça que je le vois. Très bien. Le sort réservé au personnel soignant, avec le recul, on pouvait là aussi faire autrement? Bien entendu. Vous avez vu lors de la première vague, même de la deuxième vague, on les a félicités. Ils n'étaient pas vaccinés. On les a félicités de leur disponibilité pour s'occuper de leurs compatriotes. A posteriori, on leur dit que vous ne pouvez pas travailler si vous n'êtes pas vacciné. Je n'ai pas trouvé ça juste. Moi-même, je ne suis pas vacciné. Parce que chacun, je pense qu'on a la liberté de la gestion de sa personne. C'est vrai, il y a la loi, mais on ne peut pas imposer à quelqu'un ce qu'il ne veut pas pour lui-même. Ce personnel, il faut le réintégrer, comme tout le monde? Tout le monde vous dira qu'il faut réintégrer le personnel. Et c'est tout à fait juste et normal. Et non seulement les réintégrer, c'est-à-dire régulariser leur situation financière, mais moi j'irai plus loin en disant que ces personnes-là ont subi un préjudice moral parce qu'ils n'ont pas été rémunérés pendant plusieurs mois. Je dis qu'il faut leur accorder un dommage matériel, moral, qu'on appelle un pretium doloris. Donc si on peut se battre pour permettre à ces personnes, au-delà de leur réintégration, au-delà du versement de leur salaire, de leur accorder ce dédommagement. Très bien. Vous êtes candidat Fauvert-Savant, sous quelle bannière, quelle étiquette? Alors, je n'ai pas d'étiquette. Je n'ai pas d'étiquette comme toujours, mais néanmoins... Ça aurait pu changer? Oui, ça aurait pu, mais pour l'instant, ça n'a pas changé encore. Mais néanmoins, j'ai regardé les résultats des élections présidentielles qui ont été dans mon sens, parce que moi-même, c'est comme ça que j'ai voté, où on a vu... C'est-à-dire? Les résultats que vous avez vus en Guadeloupe, dans les départements d'outre-mer, non mais et même en France. Soyez précis. Regardez le premier tour des élections présidentielles en Guadeloupe. Vous avez voté dans le sens des résultats dans l'Hexagone ou en Guadeloupe? Je vous dis, je vous parle des départements d'outre-mer. Oui. Je suis dans la même démarche que la population des départements d'outre-mer. Pour chacun des deux tours? Non, on a besoin de comprendre. Non, je vais vous expliquer. Au premier tour, vous avez eu un résultat. Vous avez eu le président de la République, en premier lieu. Ensuite, vous avez eu M. Mélenchon. Et en troisième position, vous avez eu Mme Le Pen. Mais M. Mélenchon n'étant plus là au deuxième tour, et donc, la population voulait un changement en la présence de M. Mélenchon, notamment, principalement dans les départements d'outre-mer. Et on a bien vu, bon, comme il n'est plus là, mais on ne veut pas du président en place. Et donc, en même temps, on ne veut pas de Mme Le Pen. Donc, c'était tout contre celui-là, tous sauf contre celui-là.
Ce qui fait que, néanmoins, la plupart des partis politiques ont appelé à voter pour le président sortant. Mais ça ne veut pas dire qu'il a la majorité au sein de la population. Et c'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure cette histoire de gouvernance avec le président et le Premier ministre qui ne sont pas ici du même parti et donc qui sont de la cohabitation. Et donc, je vous ai dit que je vais dans le centre de la population. Si demain, pour vous répondre plus sincèrement, enfin plus clairement, pour que vous compreniez mieux, si je suis élu député de la circonscription, eh bien, il y a plusieurs groupes de travail, eh bien, je vais travailler avec le groupe eh bien, du parti de M. Mélenchon. Très bien. En Martinique, Fauvert-Savant, les régions ultrapériphériques de l'outre-mer français ont signé, comme vous le savez, une déclaration commune, l'appel de Fort-de-France, pour exiger de l'État d'ouvrir un nouveau chapitre avec nos régions. Alors, vous y croyez? C'est une question intéressante. Moi, au travers de mes engagements politiques, au travers aussi de ma profession, je vois très bien les mesures que l'État met en place pour permettre l'émergence de nos territoires d'outre-mer et nos collectivités d'outre-mer. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire cela, mais on ne sait jamais approprier nos compétences véritablement. On veut plus de pouvoir, c'est ce qu'on veut. Mais plus de pouvoir pour faire quoi? On vient d'adopter ce qu'on appelle le syndicat mixte de la gestion de l'eau. Vous avez vu qu'il y a déjà des grèves. Il faut qu'on prenne nos responsabilités et s'approprier les compétences qu'on nous attribue avant de demander autre chose. Parce que l'État offre beaucoup de possibilités, mais qui ne sont pas pleinement exécutées. Notamment au niveau européen, pour nous permettre de rattraper notre retard de développement économique et d'aménagement du territoire par rapport à la France métropolitaine. On ne s'approprie pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire cela, mais je pense qu'il y a mieux à faire pour l'instant. Et qu'avez-vous à proposer dans ce domaine, dans cette nouvelle relation entre Paris et nos régions, au-delà des compétences dévolues aux collectivités? Non, mais les compétences sont bonnes. Je vous ai dit qu'on ne les approprie pas. Moi, ce que je considère, c'est-à-dire qu'on a trop de collectivités sur un même territoire, sur la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est un département, c'est un territoire avec des communautés d'agglomération, avec les communes. Ça fait un millefeuille où on ne sait plus qui fait quoi. Et au fait qu'on ne prend pas nos responsabilités. Moi, je pense plutôt, au-delà de demander des transferts de compétences et de pouvoir de légiférer, je pense plutôt qu'on devrait simplement réduire le nombre de collectivités que nous avons sur notre territoire. C'est-à-dire, on n'a pas besoin, sur un même territoire exigu, d'un département, d'une région. Et même les EPCI sont très grands. Par exemple, si je prends l'EPCI de la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre, ça part de Pointe-Noire pour arriver jusqu'à Goyave. Est-ce qu'il y a un intérêt communautaire entre tous ces territoires? Voilà un peu mon explication. Donc il y a des choses à revoir. De la simplification. Mais il faut s'approprier les domaines de compétences que nous avons et il faut simplifier parce que lorsqu'il y a trop d'intermédiaires, on ne sait plus qui fait quoi et on n'avance pas beaucoup. Très bien. Merci à vous, Fauvert-Savant, d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain sur votre chaîne locale.